Bonjour à tous, nous sommes ici à la CRE, Commission de régulation de l'énergie, le 5 juillet pour les travaux de restitution du comité de prospective. Vous venez, Madame la députée, de participer à ces échanges. Quel bilan vous en faites? Bonjour, effectivement j'ai participé aux travaux du groupe 1 de la CRE. Donc l'ambition des trois groupes, c'était effectivement d'éclairer la CRE, qui est quand même un décideur public. Donc il y a eu des réunions qui ont été organisées avec des experts du monde de l'énergie, avec des associations de consommateurs, mais aussi avec des représentants de l'Assemblée. Donc moi, je représente l'OPEX en tant que vice-présidente. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que les rapports sont de qualité. Et pour le groupe 1, on s'est axé sur l'impact du développement des mobilités propres dans un mix énergétique. Vous savez, depuis que nous avons voté la loi sur l'arrêt de l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, l'enjeu, c'est de voir maintenant avec les industriels comment on avance ensemble pour que d'ici 2030, on arrive à sortir progressivement des véhicules thermiques. Donc le rapport s'est centré sur ce sujet-là et je peux dire que c'est vraiment satisfaisant et qu'on va communiquer là-dessus pour que le public prenne connaissance de ce qui a été fait. C'est justement l'un des intérêts de ce comité de prospective. Ce sont des sujets assez complexes, assez sensibles aussi. Oui. On voit que parfois c'est assez passionné. C'est la bonne méthode. Ça permet de toucher un public plus large, une initiative comme celle lancée par Jean-François Carenco? Oui, c'est la bonne méthode déjà pour les acteurs qui évoluent dans le domaine de l'énergie. Entre eux, déjà, chacun profite de l'expérience de l'autre. Mais d'autre part, c'est une bonne méthode aussi parce que les rapports issus de ces travaux éclaireront aussi, en dehors des industriels, le monde politique ou les décideurs comme voilà, le gouvernement. C'est qu'on s'est lancé dans la lutte contre le réchauffement climatique. On avait besoin que tout le monde suive, que les industriels suivent, que les consommateurs suivent. Donc, ce genre d'initiative permet de poser une base, un point de départ avec une vision de la situation actuelle en termes d'énergie, comparé justement avec l'international et l'Europe. Donc, tout ça, ça a été abordé dans le rapport. Et je pense sincèrement que c'est quelque chose d'important pour justement amorcer les années à venir jusqu'en 2030. Dernière question, Madame la députée, il y aura une saison 2 et c'est tant mieux et c'est nécessaire. Ce sont des enjeux clairement sur lesquels il faut insister, ce travail de pédagogie, de méthode, d'ouverture. Oui. Vous allez y contribuer? Oui, il y aura une saison 2 et je vais participer pour le compte de l'OPEX aussi. Aujourd'hui, on sait que pour avancer justement dans le sens du développement des énergies renouvelables, on a besoin des numériques, on a aussi besoin d'intelligence artificielle, mais on a besoin aussi d'accompagner des secteurs comme le biogaz ou l'hydrogène. Donc, c'est le thématique qui sera abordée dans le groupe 1 auquel je participerai encore. À suivre. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir suivis sur Acteur Public TV et sur le site de la CRE, vous pouvez retrouver tous les échanges. Merci beaucoup.